Bonjour à toutes et à tous, je me présente, donc Damien Lechêne, entraîneur des gardiens de but au Vannes Olympique Club. Je suis aussi éducateur et chargé de mission pour une association qui s'appelle Profession Sport 56, où on s'occupe du développement de l'emploi sportif sur le département. Et en parallèle, je travaille pour le club du VOC sur tout ce qui est entraînement des gardiens de but seniors, U19, U17. Sur les publics plus jeunes, U15, U17, on travaille en complémentarité avec Sylvain Denis qui s'occupe aussi des gardiens jeunes du club en fait. Mes premiers entraînements de gardien en fait c'est au Vannes Olympique Club, ça date de l'année 2007-2008 en fait. C'était lié à une rencontre parce que j'ai bossé comme recruteur pour le FC Nantes pendant pas mal d'années. Et j'avais rencontré Loïc Désiré qui était entraîneur adjoint et qui recrutait aussi pour l'Ajax. Et puis il savait que j'étais pas conservé à Nantes. Et il m'avait demandé si ça m'intéressait d'entraîner les gardiens jeunes au VOC quoi, à l'époque. Donc c'est comme ça que j'ai mis un pied dans le club. J'y avais joué un petit peu à la création du VOC, mais voilà. Et donc de fil en aiguille, bah, après la montée du club en Ligue 2, donc il y avait Frédéric Lucas qui avait fait la première année de Ligue 2, il y a eu Franck Chaumin qui avait fait la deuxième année en tant qu'entraîneur des gardiens aussi. Et du coup, Franck partait, le club m'avait proposé de prendre la suite après Franck Chaumin. Voilà, c'est comme ça que j'ai été amené à encadrer les gardiens en Ligue 2 en 2010-2011. Et depuis, j'ai enchaîné sur les années en national. Et puis, j'ai suivi l'aventure avec Laurent Hervé depuis l'année DSE et aujourd'hui en National 3, quoi. J'ai passé mon brevet d'état foot. Puis derrière, j'ai enchaîné sur les formations de gardien à Clairefontaine. Donc voilà, ça c'est plutôt au niveau de cursus de formation et comment j'ai été amené à travailler un peu dans le milieu du sport et du foot, quoi. Donc au niveau du club, on a entraînement le mardi, mercredi, jeudi et vendredi, veille de match quand on joue le samedi. Alors si on joue le dimanche, on a entraînement le samedi matin et il n'y a rien le vendredi. Donc moi je suis présent sur les séances du mardi, mercredi. Le jeudi, je suis pas présent parce que j'ai mon autre activité professionnelle, donc je peux pas être partout. Et vu que c'est plutôt une séance qui est consacrée à la finition, euh, bon, les gardiens s'échauffent ensemble et ils basculent assez vite avec les joueurs sur des situations devant le but. Donc là, c'est le coach qui les gère, quoi. Voilà. Après, sur un petit peu l'organisation, la planification, alors on va parler de la planification globale ou annuelle. Où là, en gros, on part un petit peu avec un planning annuel, on se fixe des choses, mais qui vont vite évoluer en fonction du calendrier match. Mais il y a un gros bloc qui est quand même à prendre en considération par rapport à la préparation physique de début de saison, en tenant compte des matchs amicaux, etc. Donc avec une reprise un peu basée sur du travail aérobie, reprise de travail d'appui, des gestes fondamentaux, de prise de balle, revenir progressivement mettre le corps au sol, retrouver un petit peu les impacts, etc. Donc on est vraiment sur un travail de reprise. Et après, tout au long de l'année, on est un peu pris par le quotidien et surtout par rapport au planning lié aux rencontres et aux matchs. Donc souvent la séance du mardi au quotidien, hein, c'est plutôt un travail technique, d'aérobie. Le mardi, c'est une séance un peu plus athlétique. Le jeudi, ça reste quand même assez élevé quand même pour les gardiens au niveau de la finition. Ils sont quand même mis aussi à rude épreuve. Et le vendredi, on est plus sur un travail de jeu aérien, vitesse de réaction. Sachant que là, depuis quelques années, moi, je modifie un petit peu ma conception du travail. Parce que je me rends compte que les gardiens, ils ont de plus en plus besoin d'aller vite, de prendre les infos, d'avoir un travail de travailler beaucoup en réaction ou d'être vraiment en action et d'avoir une réflexion par rapport à ce qui se passe. Donc même en fait dès le début de séance, dès le début de semaine, pardon, j'essaie de vite introduire tout ce qui est travail sur de la prise d'infos, qui soit tout de suite un peu surpris, voire déstabilisé pour que en gros on ne tombe pas sur du travail un peu redondant, analytique, même si de temps en temps on en fait, mais c'est de vite mettre leur cerveau, leur esprit en action, quoi, qu'il n'y ait pas de relâchement à ce niveau-là, quoi. Ouais, le mardi, alors le coach me laisse entre 50 minutes et voire 1 heure 10 les gardiens.
Le mercredi, on est à peu près sur une cinquantaine de minutes, 45-50 minutes. Et pareil, le vendredi, on est sur 35-40 minutes de séance spécifique. Donc moi, c'est top. J'ai le temps de bien travailler avec eux. Je pense que c'est important aussi que les mecs viennent et prennent du plaisir. Parce que bah, c'est un poste qui est aussi psychologiquement des fois compliqué. En match, on a peu ou pas d'arrêt à faire. Et en gros, moi, je pense que c'est important que les mecs prennent du plaisir dans ce qu'ils viennent chercher, même si le plus important, c'est la compétition, mais il faut essayer d'allier un petit peu les deux, quoi, parce que sinon, je pense qu'on va vite arriver à une perte, un peu, à un relâchement de l'implication même du gardien dans le travail, quoi. Ouais, alors sur le début de semaine, on revient un petit peu sur les gammes, mais c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, en général, en senior, nous, on a la chance d'avoir des gardiens qui ont la plupart suivi un cursus centre de formation, qui ont déjà un niveau technique assez abouti. Et bah, on entretient ces gammes-là, mais moi, je suis vraiment plutôt sur tout ce qui est travail de mobilité, des gardiens actifs. J'essaie de les mettre en mouvement par rapport aux situations, en fait. Ouais, au début, ouais, j'avais tendance à travailler comme ça, à me dire ouais bon lundi ça va être aérobie, on va par exemple ensuite s'enchaîner le mardi sur travail de plio etc. Mais je reviens un petit peu de tout ça et vraiment c'est un peu aussi au ressenti des gardiens quand ils arrivent au début de séance, on voit un peu leur état de fraîcheur, de fatigue et des fois je sens bien que si j'avais prévu quelque chose de physique, d'athlétique et que dès l'échauffement les mecs sont pas dedans, on a beau un peu les booster. Moi, je préfère réadapter, réajuster la séance, un peu zapper ce que j'avais fait, mettre un petit coup de gomme et faire en sorte que bah, justement ils ont quand même plaisir à travailler. On va peut-être pas atteindre tous les objectifs de séance qu'on s'était donné par rapport à tel thème athlétique, etc. Mais non, je reste pas forcément figé sur ce que j'avais prévu en début de séance, quoi. Et j'aime bien me retrouver devant ma feuille blanche et préparer ma séance. Parce que en fait, bah, même si aujourd'hui il y a plein de choses qui existent, etc. sur Internet, après, par rapport aux gardiens qu'on a au quotidien, en fait, ils ont tous des caractéristiques différentes. Et bah, on va peut-être pas tout à fait travailler de la même façon avec tel et tel gardien. Moi j'essaie d'individualiser, puis j'aime bien en gros chercher de me retrouver devant ma feuille, chercher des situations, réfléchir en essayant de tenir compte des situations de match, des situations de jeu, mais vraiment d'avoir cet aspect un peu de recherche, quoi. De pas tomber dans une routine. Je pense que c'est important aussi de moment de se retrouver devant sa feuille blanche et dire ah, tiens, qu'est-ce que je peux apporter Ouais, alors sur le déroulé de la séance, en général, bah, on a la chance, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir une salle de muscu. Donc ça arrive que les gardiens, même les joueurs, hein, fassent un petit peu de vélo pour s'échauffer. Et puis après, tout dépend un peu de l'organisation avec le coach, de la séance, combien de temps il me laisse les gardiens. Alors après, ça varie. Des fois, quand je les sens un petit peu, ou même par rapport à la vie du groupe, des fois, je les laisse aussi un petit peu, par exemple, sur tout ce qui est gamme, travail de course, talons-fesses, etc. Bah, démarrer par exemple avec les joueurs, comme ça leur permet aussi de créer du lien avec l'équipe. Ah, et les mecs ils s'échauffent, ils discutent un petit peu, ils vont peut-être à un moment donné indirectement et inconsciemment discuter peut-être d'un truc qu'ils ont fait pendant le match. Tiens là je t'ai pas parlé à tel moment, ou ils parlent aussi de leur vie extérieure, mais je pense que c'est même si c'est un entraînement spécifique, d'avoir un petit moment comme ça d'échange et de convivialité aussi avec le groupe, c'est important aussi, quoi. Ouais. Donc, par contre, ça arrive des fois que je les prends en main dès le début, où là, bah, on part sur un travail de gamme. Je pense que c'est important pour moi quand même de faire un échauffement articulaire. C'est un poste où il y a quand même beaucoup de contraintes pour tout ce qui est articulaire, musculaire, etc. Euh, Parce que bah, l'important, c'est qu'ils puissent être dispo pour les matchs. Donc, si en gros, je les prépare pas bien à l'effort et que j'ai de la casse, je pense que je me ferai tirer les oreilles par le coach et le président, quoi. Et après la séance, bah, ils basculent souvent dans la salle, il y a les tapis sur séance d'étirement. Mais là, moi, j'interviens pas, je les laisse se prendre en main.